Bonsoir à tous. Dans 2 semaines, les Togolais se rendront aux urnes pour l'élection présidentielle. L'actuel chef de l'État, Faure Gnassingbé, briguera un 4e mandat. 6 candidats font face au président sortant. Et pour la première fois, la diaspora togolaise présente en France est autorisée à voter. En théorie, cela est une bonne nouvelle, mais dans la pratique, les choses sont beaucoup plus complexes. Illustration avec ce reportage à Paris signé Oumi Diallo et Guillaume Gouet. C'est dans un café du 17e arrondissement de Paris que Karl Gaba nous donne rendez-vous. Coordinateur du mouvement citoyen Togo Debout, à 62 ans, il est en exil depuis 1974 et milite pour l'alternance. J'ai envie de retourner chez moi, j'ai envie d'aller mourir librement chez moi. Depuis 2005, le président Faure Gnassingbé est à la tête du pays et se présente pour un 4e mandat. En ce début de campagne, l'opposant est amer. Car si en théorie, le vote s'ouvre à la diaspora pour la première fois, dans la pratique, ils ne sont que 28 sur plus de 9300 Togolais de France à avoir obtenu une carte d'électeur. Le pouvoir a effectivement mis en place une espèce de forfaiture qui empêche effectivement à cette diaspora de pouvoir s'exprimer à travers un bulletin de vote. Au niveau mondial, seuls 348 Togolais pourront se rendre aux urnes le 22 février. Du côté de la commission électorale, on justifie ce faible taux par manque d'habitude des compatriotes de la diaspora. Cette diaspora qui est traditionnellement la tête de pont de l'opposition. S'inscrire sur les listes n'a pas été simple. L'ambassade réclamait carte d'identité, passeport et carte consulaire en cours de validité. Les ressortissants n'ont eu que 3 jours pour s'enregistrer. Pour protester, le 30 novembre dernier, Karl Gaba, accompagné Godwin Tété, une figure de la diaspora, se fait recenser à l'ambassade. Entourés de membres du collectif Togo Debout, les 2 hommes ont été refoulés. Effectivement, ici... Nous sommes retournés avec Karl Gaba à son ambassade. Visiblement, il n'est pas le bienvenu. Notre caméra aussi. La violence devant l'ambassade du Togo, ce n'est pas la première fois. Une habitante du quartier a assisté à un autre incident le 15 décembre 2018. Vous ne me touchez pas. J'avais jusqu'à 17h l'autorisation d'être là sur cette place en faisant le sitting. Et c'était genre 15h, je crois 30 ou 16h, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Et là, ils sont arrivés, ils ont commencé à fracasser, mais à coups de matraque, les affiches, les tables, tout, ils ont tout fait voler et ils ont commencé à matraquer les gens, quoi. De notre côté, nous avons tenté de joindre l'ambassade par téléphone. Résultat, pas de réponse. En dépit de ces difficultés, le collectif Togo Debout n'appelle pas au boycott de